confectionner un filtre d'amour, vous avez besoin en premier d'un beau bécher comme celui-là pour tenir votre potion. Deuxième étape, un tout petit peu du sang de la personne que vous aimeriez séduire. Dans le fond, il y a plusieurs façons de récupérer le sang de quelqu'un. Moi, j'aime utiliser la technique de la coupure de papier. Première étape terminée. On passe à la suivante. Votre troisième étape, c'est de récupérer, dans le fond, vos larmes. Puis ça doit être vraiment des grosses larmes, là, des ugly cry qu'on appelle. Là. Faut vraiment le pleurer fort. Là. Moi, ben c'est simple, je regarde mon compte de banque, puis ça se fait tout seul. La quatrième étape, c'est l'étape la plus importante, mais c'est aussi l'étape que je dirais qui est la plus difficile, c'est du crachat. Dans le fond, c'est votre propre crachat, là, comme un peu les larmes. Tu sais, le pouvoir d'une sorcière, ça vient vraiment de son intérieur. Donc, pour récupérer cette quantité quand même incroyable de crachats, là, on parle ici de 250 millilitres. Moi, je me promène dans les rues de Montréal, puis à chaque fois que je me fais 4 calls, ben, me vient l'envie de leur cracher d'en face à ces ignobles personnages. Fait qu'au lieu de leur cracher d'en face, ben, je sors mon petit pot, puis je crache un petit pot maçon, tu sais. Puis là, éventuellement, ça se remplit assez vite. Puis, tu sais, s'il y a un festival, là, comme la F1 ou un festival d'auto, tu sais, quelque chose avec ben des gars niaiseux, là, qui viennent de région, là, ça facilite la chose. Ah, que c'est beau. Checkez ça. C'est beau. Oui. Et voilà, vous avez votre potion d'amour. Vous pouvez faire tomber en amour un vieux monsieur, attendre qu'il meure, puis récolter l'héritage. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de tutoriel, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Si vous me suivez sur Instagram, là, vous devez pas être surpris de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je vais parler du film The Love Witch. Film que je suis complètement tombée en amour avec. Fait que est-ce que on m'a fait un love spell? Est-ce que je suis tombée en amour de façon magique avec ce film? Qui sait? Mais chose est claire, c'est que mon petit cœur ne bat que pour Anna Byler et son merveilleux film de 2016 dont je vais vous parler aujourd'hui. Anna Byler a à la fois scénarisé, réalisé, fait les décors, les maquillages et les costumes de son film qui est un hommage au film des années 60. Premièrement, je suis très impressionnée par Madame Byler. What the fuck? Et deuxièmement, ok, j'ai regardé ce film-là, puis j'étais convaincue que c'était un film des années 60. J'ai comme échappé la frite que j'avais sur ma fourchette quand, au bout d'1h10, genre, il y a un personnage qui sort un cellulaire de sa poche, quand moi, j'étais convaincue que j'étais en train de regarder un petit bijou obscur, un petit peu queer, un petit peu féministe des années 60, puis que je venais juste genre de tomber là-dessus, puis que j'avais tellement hâte d'en parler à tout le monde de comment est-ce que c'était révolutionnaire. Ben non, toi, ça date de 2016. Les acteurs sont filmés avec une pellicule 35 mm qui est utilisée, en fait qui est plus utilisée depuis les années 70 environ. Donc on peut voir vraiment le grain qui est particulier à cette époque des films. La façon aussi que les personnages sont éclairés à cause que c'est filmé en 35 mm, il faut éclairer les acteurs d'une certaine façon pour qu'on voit bien leur visage et leurs expressions. Ben, c'est fait ainsi. Ça va vous rappeler un peu comment est-ce que Morticia Addams est filmée dans les films de la famille Addams pour rappeler les 60s. En préparant mon vidéo, je suis tombée sur une entrevue entre Anna Byler et un professeur d'université qui enseigne le cinéma. Dans cette entrevue, que je vais lister dans la description, vous inquiétez pas, Anna Byler explique que son objectif, c'était de faire un film que tu peux mettre sur mute et comprendre les aspirations des personnages, leurs motivations, l'histoire et les thématiques sans avoir besoin de son du tout, là, comme vraiment juste avec comment est-ce que le film est filmé, comment est-ce que les acteurs jouent, les couleurs, les décors, bref, tout est réfléchi dans ce film, du moins visuellement.
Vous voyez déjà l'esthétique du film, là, avec les extraits que je vous ai montrés, puis honnêtement, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu un film aussi beau. Genre, il est tellement beau à regarder, comme c'est agréable, là. Chapeau à Anna Byler, comme je regardais ce film-là, puis j'étais comme, est-ce que je peux juste le mettre sur pause, puis me faire imprimer chaque frame en poster? Comme, il y a aucune scène qui est pas complètement théâtrale, complètement stagée, mais comme d'une façon qui rend le film comme une suite d'œuvres d'art. C'est comme si chaque scène était une peinture qui s'animait le temps d'une dizaine de minutes, mais que toi, t'étais comme un peu un spectateur vraiment dans un musée plus que dans un cinéma. Je vais être 100% franche, si je vous ai parlé en premier de l'apparence du film, c'est que pour moi, j'ai l'impression que c'est l'aspect sur lequel il y avait le plus d'efforts de la part de la cinéaste. En fait, je trouve que le contenu est décevant à certains aspects. Par contre, là, partez pas en peur, là, c'est quand même un bon film. Il est quand même le fun, il y a quand même des aspects super intéressants au niveau de l'histoire, au niveau de comment est-ce que c'est amené, des motivations des personnages, puis comment est-ce qu'ils sont en fait des gros stéréotypes sur pattes, là, comme si ça se veut vraiment théâtral. Par contre, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à quelque chose dont le contenu était aussi travaillé puis aussi beau que le contenant. Petite déception. Ok, je commence par vous lire la description de IMDb. Je l'ai juste ici. Une sorcière des temps modernes utilise des sorts et de la magie pour amener les hommes à tomber amoureux d'elle avec des conséquences mortelles. Avec cette description-là, j'avais l'attente de rencontrer une femme fatale, une succube, une Tomie de Junji Ito. Et c'est pas tout à fait ça. Hélène est une sorcière, soit, mais elle n'a rien de moderne. Elle va utiliser ses charmes et ses potions magiques pour faire tomber des hommes amoureux d'elle, sauf qu'elle ne cherche pas n'importe quel homme. Elle cherche un homme viril, ancré dans sa masculinité, pour qui elle va pouvoir échanger sexe contre amour. Elle veut se faire prendre soin d'elle, mais dans un contexte vraiment très patriarcal, pardon. Elle recherche des rôles de genre bien précis. Les hommes qu'elle croise tombent fous, malades en amour avec elle, sauf que l'amour, le vrai, ça vient avec un partage des sentiments et de la vulnérabilité, et à la seconde qu'un homme lui ouvre son cœur et se montre un tantinet vulnérable, Hélène décroche complètement, elle est turn off, gros red flag, elle ne veut plus rien savoir de ces hommes-là, et elle les laisse donc mourir de désespoir et d'amour pour elle. Outre Hélène, notre Love Witch, notre sorcière de l'amour, et les hommes qu'elle rencontre, on a d'autres personnages, dont une femme qui habite la ville où elle va s'installer et qui est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus une femme de son temps, qui confronte un peu Hélène sur ses perceptions de l'amour, alors que Hélène lui dit que bon, elle doit satisfaire sexuellement chaque désir de son homme, sinon c'est normal, qu'il aille voir ailleurs, dans le fond, qu'il faut prendre soin de son apparence, qu'il faut être très ancré dans sa féminité, etc. L'autre femme, on va l'appeler sa voisine, elle est pas du tout d'accord, là, tu sais, on s'entend que ce genre de message-là, de discours-là est complètement dépassé. Ouais. Sauf que Hélène va quand même réussir à séduire son mari, là, comme... C'est pas un full de gros spoilers, là, comme, honnêtement, chaque homme qui est rencontré dans le film, c'est un pion, c'est une personne qui va tomber en amour avec Hélène, donc soyez pas surpris, là, comme il y a vraiment aucun... C'est pas là que se passe toute l'intrigue pis tous les bons punchs du film. C'est intéressant quand même de voir la dichotomie slash l'opposition entre la modernité de la femme qui est pas une sorcière, qui est juste comme une citoyenne normale, genre du monde, et Hélène qui est complètement déconnectée puis dans un autre univers. Même si Hélène a l'air d'être une badass parce que même si elle est ancrée dans des genres de patterns vraiment vieillots, elle est badass dans le sens où elle fait de la magie puis comme elle a qu'est-ce qu'elle veut, tu sais, elle obtient tout ce qu'elle veut. Ça reste que c'est une jeune femme qui est super déboussolée puis qui est perdue puis que clairement elle ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour elle puis elle ne sait pas non plus c'est quoi l'amour en fait.
elle a une vision de l'amour qui est inconcevable et qui est inatteignable. Donc, c'est vraiment des illusions, c'est vraiment de la folie pure. Que ce soit les hommes ou les femmes qu'elle rencontre, chaque personnage qui est pas elle-même, c'est des pions, c'est des enveloppes vides qui servent juste à l'atteinte de ses objectifs. D'habitude, les sorcières, c'est des personnes qui sont plus en avance sur leur temps, qui ont vraiment une vision qui est déconnectée de la réalité dans laquelle elles vivent, mais parce que elles sont plus avancées. Mais là, c'est l'inverse dans ce film. Hélène, elle veut un prince charmant, elle veut un mari qui est un pourvoyeur, puis elle le veut maintenant. Elle n'a pas envie d'avoir du dating, elle n'a pas envie d'avoir une vraie relation. Là, je vais vous parler de moments précis du film, donc si vous voulez pas en entendre parler, allez à ce moment de la vidéo. C'est bon? Vous êtes partis ou vous êtes restés? Ok, on peut continuer. Le moment que moi j'ai trouvé le plus intéressant du film par rapport au développement des personnages et des thématiques, c'est à peu près au début du 3e acte, quand Hélène et sa nouvelle flamme ou victime, en tout cas Griff, le shérif. Yo, le shérif il s'appelle Griff, là, c'est tellement drôle. Comme ça, c'est clair que c'est un hommage là, au film genre western ou aux policiers. Là. En tout cas, personne s'appelle Griff dans la vie. Whatever. Ok. Fait que Griff et elle arrivent dans une genre de foire médiévale et se marient en faisant semblant, là, comme pas un vrai mariage. Alors qu'ils échangent leurs anneaux et leurs souhaits, chaque personnage a un genre de monologue interne. De son côté, Hélène dit que elle est tellement contente d'apprendre à connaître un homme, c'est de tomber encore plus en amour avec lui, qu'elle avait hâte de rencontrer quelqu'un comme ça qu'elle va pouvoir apprendre à connaître et apprendre à s'en attacher, puis comme devenir vraiment profondément investie dans sa personne. Alors que Griff, c'est complètement le contraire, and I'm living for that shit, là. Dans sa tête, il est genre, oh non, faut pas s'attacher aux femmes, faut apprendre à les connaître le moins possible, genre t'écoutes pas quand elles parlent, comme ça tu tombes pas vraiment en amour avec, puis tu peux juste profiter du sexe. Fait que, dans le fond, c'est parfait, parce que Hélène, à chaque fois que les hommes de sa vie lui disent que ils sont comme ils ont peur ou qu'ils sont vulnérables, qu'ils sont vraiment en amour avec elle profondément, ça la turn up, puis elle est comme j'ai tellement ça, puis là ça lui met une clope, puis genre elle laisse genre se tuer dans le fond. Ben ça va pas arriver avec Griff parce que Griff il s'en fout un peu d'elle. Là. Donc moi j'étais comme voilà, c'est un bon match tout ça. Et finalement non. C'est pas le match parfait parce que au final, les standards là, inatteignables de Hélène sont pas clairs pour elle, sont pas clairs pour nous, puis de toute façon, elle sera jamais contente. C'est pas ça de l'amour, là, comme de l'amour toxique, même si c'est ça que tu recherches, parce que t'as des patterns, parce que t'es pas capable de voir clair, ben ça va rester toxique puis ça va te faire mal. Dans le fond, Hélène, elle est en amour avec l'amour. Son homme, elle l'apprécie pas en tant que personne. Elle l'apprécie en tant que levier à l'image idéalisée qu'elle a d'elle-même et à l'image qu'elle veut projeter aux autres. Puis si l'homme veut pas lui donner son cœur, ben elle va l'arracher elle-même. J'en dis pas plus, allez voir le film. En résumé, là, le film, c'est encore un bijou méconnu qui a toutes les qualités pour devenir un cult classique. Donc un classique culte qu'on va projeter pour des événements spéciaux. Moi, je proposerais absolument la Saint-Valentin. Comme le niveau de détail et d'effort qui a été mis sur les costumes, sur les décors, ce genre de vibe un peu surréel, comme si tu regardais le film de quelqu'un d'autre, c'est vraiment attirant. Je pense que c'est un film qui vaut la peine d'être vu au moins une fois. Est-ce que c'est un film qui va vous faire réfléchir nécessairement? Non. Est-ce que c'est un film qui défie vraiment des idées là, préconçues, qui est philosophique, etc.? Non. Mais c'est clairement un film qui peut être encore regardé dans plusieurs années puis qui va jamais devenir vieux parce qu'il est déjà vieux. C'est comme s'il était déjà daté, mais que c'est fait exprès. Fait que il est juste le fun. Ce film-là, c'est une attraction dans une fête foraine. Ça aurait gagné à être relu par d'autres scénaristes, tout ça. Je pense qu'Anna Byler, elle a vraiment mis beaucoup d'efforts là-dedans. C'est comme son bébé, puis je respecte ça.
Je trouve ça admirable qu'une femme puisse réaliser son film comme ça, puis l'emmener dans un festival de cinéma, qui gagne des prix, puis qui soit vu par plein de personnes, qui réussit à avoir un statut de classique presque automatiquement, puis qu'elle a pas eu à compromettre rien de sa vision. Je trouve ça admirable, je pense que ça a de la valeur. Reste que, en ce qui concerne l'intrigue, je trouve que c'est un petit peu un pétard mouillé. Il y a des parallèles à la vie réelle, mais aussi à ce qu'on voit d'habitude à propos des sorcières dans les histoires, dans les films, qui sont vraiment intéressants. Par exemple, quand ils vont crier « brûler la sorcière », parce qu'à un moment donné, ils disent « on va brûler la sorcière », mais c'est pas la brûler, mais c'est un autre type de châtiment qu'ils veulent lui faire, qui est quand même assez d'actualité. Fait qu'on a comme un mélange là, entre modernité puis le fait que le film est comme vraiment déjà daté, là, parce que on a vraiment l'impression qu'il se passe dans les années 60. Je vous encourage fortement à le regarder, le film, malgré que j'ai eu des critiques, je pense qu'il vaut la peine d'être regardé, que c'est le fun, puis c'est encore plus drôle si vous êtes avec quelqu'un qui ne sait pas que ce film-là date de 2016 et qui va être, comme moi, très surpris de voir le téléphone portable sortir de la poche de la madame. C'est fucking drôle, là, pour vrai. Je pense que c'est juste ça. Ça peut valoir la peine de le faire. Merci full d'avoir regardé ma vidéo. Encore une fois, tous mes liens vers mes réseaux sociaux sont dans la description, ainsi que mon Patreon. On se voit très bientôt pour une autre critique de cinéma. Je vous envoie des bisous et de la potion magique. Ciao!